Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de The Boys, l'avant-dernier de la saison 3. L'avant-dernier. C'est déjà la fin de la saison 3 quasiment, putain, je l'ai pas vu passer, c'est fou. Cette série-là, c'est juste une masterclass totale, et cet épisode-là, eh ben il fait pas exception. Alors, j'ai juste une petite déception dès le départ de l'épisode, c'est qu'en fait, dans l'épisode 6, vous vous souvenez, on finit avec Stella qui fait un TikTok pour expliquer à quel point Vault c'est des enfoirés, que le protecteur c'est un gros connard. Et finalement, en fait, je m'attendais vraiment à ce que l'épisode 7, ce soit les répercussions de tout ça, et c'est complètement passé à la trappe. On nous explique que Stella passe pour une menteuse, qui a les boules d'avoir été larguée par le protecteur, et du coup, en fait, toute cette hype qui était montée sur « mais comment va réagir le protecteur face à une montagne de haine et tout », bah, c'est pas arrivé, même si il y a quand même de grandes chances que ça arrive dans l'épisode 8, parce que Stella, elle a géré. Elle a géré parce que, alors, on a eu Kimiko, qui a été très émouvante dans cet épisode-là. Je trouve de toute façon que dans cette saison 3, Kimiko est extrêmement intéressante, là où je l'ai trouvée un peu banale dans la saison 1 et 2, même si la 2, on a fait beaucoup évoluer le personnage en nous faisant découvrir son frère. Là, dans cette saison 3, on sent que Kimiko, elle devient intéressante, vraiment très intéressante. Là, on nous explique, vous savez, depuis le début, elle dit qu'elle veut pas que le composé V c'est un poison, que elle veut perdre ses pouvoirs et tout ça. Et à partir du moment où elle les perd, en fait, elle veut absolument les retrouver. Et je me suis dit, putain, elle est complètement conne. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle explique ça, parce qu'elle dit, ces pouvoirs, je les ai pas choisis, on me les a imposés. Et aujourd'hui que je les ai plus, c'est moi qui fait la demande de les récupérer pour pouvoir protéger les gens que j'aime, pour pouvoir protéger ma nouvelle famille. Et ma nouvelle famille, c'est qui? C'est le français. Et je trouve que là-dessus, c'était vraiment très bien pensé. Je m'imaginais pas de toute façon que Kimiko n'allait plus avoir de pouvoir. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé à un moment donné que c'est le français qui allait s'injecter le truc. Parce que il voudrait peut-être protéger Kimiko un petit peu. Là, elle est prête à se sacrifier, si je puis dire, pour avoir des pouvoirs afin de le protéger. Je me serais attendu à ce qu'au moment où Kimiko s'allonge et que le français lui pique la seringue, je me serais attendu à ce qu'il se l'injecte à lui-même. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça donne un prétexte à Stella d'aller dans la tour Vault, et je pensais vraiment pas qu'elle irait, et quand elle y est allée, je me suis dit, mais quelle conne! Pourquoi elle prend autant de risques juste pour ça? Et finalement, qu'est-ce qu'elle était maligne, elle se doutait bien qu'elle n'arriverait pas à rentrer dans la tour Void, sans se faire repérer par le protecteur. Le mec, il arrive à sentir l'odeur de Butcher sur Red Maeve. Donc tu te doutes que c'est difficile de passer inaperçu dans la tour où vit le protecteur, et donc il la trouve, ils ont une discussion où il la menace de tuer Yui après avoir tué le supersonique, et elle a tout enregistré sur TikTok, enfin TikTok ou l'équivalent, hein. Mais en gros, il y a 170 millions de personnes qui viennent de voir le protecteur menacé de buter Yui, qui admet avoir tué Supersonic, et même si à la fin il est là à faire « Oh, je t'avais dit qu'on s'enregistrait pas au moment où on répétait nos textes », je pense que cette fois-ci ça va pas marcher. Ça va pas marcher, et là il va y avoir un vrai putain de buzz autour du protecteur. J'espère en tout cas, parce que il faut pas que ce qu'a fait Stella ça serve pas. Il faut qu'à un moment donné, on nous explique qu'elle a pris un risque en quittant Vault, en s'exposant comme ça, en clashant le protecteur, et il faut que ça serve. Il faut que ça serve, et j'espère que dans l'épisode 8, ça va servir. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à gérer dans cet épisode 8 que j'ai du mal à imaginer réussir à trouver une place pour cette partie-là. Je croise les doigts pour que ça arrive, parce qu'il faut des répercussions, il faut que le protecteur commence à perdre un petit peu son image toute lisse, là, parce qu'on le voit avec le nouveau copain de la nana de la crème, on sent bien qu'ils sont tous matrixés. D'ailleurs, c'est dingue, l'autre il est là, il fait « Ouais, mais Stella, elle fait du trafic d'enfants, le protecteur va nous sauver, on n'est pas en danger ». Je trouve ça fou que tous ces gens soient complètement matrixés et se disent pas qu'à un moment donné, il y a peut-être des trucs qui sont pas vrais du côté de Vault. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais cette histoire avec la crème et sa famille, bah, je la trouve pas spécialement passionnante, même si c'est intéressant de voir toutes les failles, toutes les fêlures du personnage de la crème, et de voir qu'il essaie de reconstruire un petit peu sa famille, il essaie de récupérer Janine, enfin voilà, il essaie de retrouver sa femme et sa fille, mais le truc le plus intéressant dans cet épisode-là, c'était Black Noir, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais Black Noir, enfin il y avait d'autres choses évidemment, hein, le cliffhanger de fin, voilà, mais
Black Noir, il y a deux trucs, il y a deux flashbacks qui ont été montrés ici, et de deux façons complètement opposées, mais super intéressantes les deux. La mise en scène de Black Noir, un personnage qui ne parle pas, je pense que c'est parce qu'il s'est fait latter le cerveau par le petit soldat dans le flashback qu'on voit, mais il ne s'exprime jamais. Donc réussir à créer de l'empathie avec lui, c'est dur, parce que c'est vraiment un personnage qui semble froid, complètement insensible, et le voir avec ce grain de folie qu'il y a en lui, où il revoit, alors j'imagine que c'est un endroit de son enfance, l'endroit où on est, avec tous les personnages qui sont au mur qui d'un coup s'animent et lui disent, ça lui servent de conscience, en gros, regarde, rappelle-toi ce qui t'est arrivé et tout, avec ce flashback. Ces flashbacks, parce qu'il y en a plusieurs, dans lesquels on voit qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé à l'époque pour ce groupe de héros, comment ils ont eu la haine vis-à-vis du petit soldat qui était en train un peu de déconner, et derrière comment ils ont réussi à le manipuler avec l'aide de Vought. D'ailleurs, on voit une parallèle avec le flashback qu'on a eu avec Grace Mallory, vous vous rappelez, puisqu'on voit le coup où le PDG, enfin non, qui n'était pas encore PDG, il mange des cacahuètes devant lui, et vraiment cette mise en scène en dessin animé, pour nous montrer des trucs totalement horribles, parce qu'on voit carrément la moitié du visage de Black Noir qui fond, une partie du cerveau de Black Noir aussi qui vole dans les airs, là. Franchement, c'était le must-have, ce choix-là de faire ça pour réussir à créer de l'empathie autour du personnage de Black Noir, je trouve que c'était une merveilleuse idée. Maintenant, avec ce qu'il vient d'avoir là, je pense que Black Noir va peut-être revenir... revenir du côté de Vought pour aider le protecteur, ça va être compliqué parce que on sent que là, avec les révélations qu'on a eues juste avant, à propos du fait que le petit soldat serait le père biologique du protecteur, ça change toute la donne. Là, les cartes sont rebattues, parce que t'avais les boys qui étaient avec le petit soldat face au protecteur, finalement, bah là, l'alliance, elle vient de capoter. À moins que ce soit un piège. Mais j'y crois pas une seconde. Mais je pense que là, le petit soldat, il va se mettre du côté de protecteur, et que, du coup... S'il doit y avoir un allié pour défoncer la gueule du protecteur, bon, je pense pas qu'ils vont défoncer la gueule du protecteur, mais en tout cas, s'il y a pour empêcher cette alliance, pour tuer le petit soldat et l'empêcher de faire alliance avec le protecteur, parce que je pense que c'est ce qui va arriver dans l'épisode 8, je le précise, je pense que Black Noir va intervenir. Je pense que Black Noir va se ranger du côté des boys, d'une façon ou d'une autre, afin de les aider pour pouvoir affronter le protecteur et le petit soldat. Alors j'imagine bien Black Noir réussir à gagner enfin face au petit soldat, pendant que Butcher et les autres s'occupent du protecteur. C'est vraiment le schéma que j'imagine pour cet épisode 8. J'espère être surpris et avoir tort, hein, évidemment, mais en tout cas, ça me paraît évident qu'il va revenir sur le devant de la scène Black Noir. Ça c'est sûr et certain. Et l'autre flashback qu'on a eu, qui était aussi fait de façon très intéressante, c'était celui à propos de Butcher. Parce que Butcher, il nous le montre avec grâce à Mental, je sais plus, Mental Droid, je crois, c'est ça son nom, qui met Butcher dans un cauchemar. On apprend comment son frère Lenny est mort, on apprend qu'il a été maltraité par son père. Bon, ça, on avait plus ou moins compris quand il avait rencontré son père, mais là, on voit tout ça d'une façon très intéressante, puisque c'est grâce au pouvoir de Mental Droid qu'il réussit à faire ça. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est deux façons différentes de monter des flashbacks. Il y en a un qui est plus tourné vers de l'émotionnel, donc c'est bien fait de montrer ça dans un endroit fixe dans la maison, et l'autre où c'est plus... un peu explosif, un peu hardcore, donc c'est bien de le faire en dessin animé, avec la mise en scène, d'ailleurs je reparle de ça 2 secondes, mais quand on voit les morceaux de carton pour faire les personnages des soldats qui affrontent le petit soldat, c'était masterclass, la fausse voiture avec le feu dessus et tout, vraiment c'était juste un pur génie. J'aimerais tellement, franchement tu pourrais faire une série comme ça, un dessin animé comme ça sur l'histoire de certains personnages de The Boys. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire, mais moi je trouverais ça génial. Il y a déjà Diabolique, je crois, le nom, qui est sympa, mais qui est très différent. Là, un truc comme ça, mais ça pourrait tellement marcher, sérieux. Mais bon, pour revenir sur Butcher, le flashback de Butcher, en fait, j'ai été presque déçu de son issue. Parce qu'en fait, quand Butcher va revenir de ce flashback-là, ou à la fin, au moment où son frère va se suicider, il lui dit c'est ta faute si tout ça arrive, tu entraînes tout le monde dans ton sillage, il va arriver la même chose à Yui, il va finir par mourir à cause de toi. Quand il se réveille, j'ai le sentiment qui veut changer d'attitude pour justement éloigner Yui de tout ça. Finalement, pas du tout, mais en fait, c'est presque évident parce que quand il s'excuse face à Yui, il s'excuse avant de dire que c'est Yui. Il est là, il fait « je suis désolé », et après il regarde Yui, il fait « Yui ?»
Et pour moi, ça veut dire qu'en fait, il est toujours dans le délire de parler, quand il dit « je suis désolé », pour moi, il parle à son frère encore à ce moment-là. Il parle pas à Yui. Et ça se voit parce que quand Stella vient le voir avec... Bon, là, c'est un peu... là, c'est un peu gros, hein. Elle va déjà... je pense que Vought... aller dans la tour Vought, ça doit être un peu compliqué. Réussir à aller dans le labo où il y a toute la technologie, le composé V et tout ça, je pense que tu rentres pas comme dans un moulin. Donc j'imagine qu'il y aurait des soldats, qu'il y aurait des alertes. Mais bon, il faut bien faire avancer un peu l'intrigue. Mais genre, le post-it avec écrit au secours, faut pas prendre du V24 parce que sinon on va bientôt canner. Je trouve que c'était un petit peu facile de faire ça, mais ça permet de faire avancer l'histoire, comme je l'ai dit. Et surtout, c'est là qu'on voit que Butcher, en fait, eh ben, malgré tout, il a pas changé d'attitude, puisque quand il va se retrouver devant Yui, après que Stella lui ait donné les informations, il va pas balancer le fait que il faut plus prendre de composé V24. Il va justement dire l'inverse. Il va dire, tu vois qu'il est à deux doigts de le faire. Il dit ouais, le V24, et tu te dis ça y est, il va le balancer, que c'est dangereux. Et non, il dit on n'en a plus, il faut aller en chercher. Du coup, ça veut dire qu'il va continuer à en prendre et continuer à en faire prendre Yui, alors que on nous a annoncé que 3 à 5 doses suffisaient pour être fatales. Et si on fait le calcul de ce qui s'est passé, je crois, si je dis pas de bêtises, que Butcher est à 4 doses et que Yui est à 3. Donc on est déjà dans les moments extrêmes. 3 à 5 doses, donc ça veut dire que là, la prochaine dose, en théorie, j'imagine que non, mais en théorie, elle devrait être fatale à Butcher, et 4 doses, c'est genre presque la dernière ligne droite pour Yui, donc si jamais ils reprennent du pouvoir, ce qui me paraît évident que ça va arriver, en théorie, ça sonnerait la mort de Butcher, même si... je pense évidemment que ça ne va pas arriver. Mais bon, je garde quand même espoir que le passage avec Mental Droid qui lui a permis de revivre un petit peu son passé va le faire réagir, et peut-être qu'il se retrouvera au moment où il doit injecter du composé V24 à Yui, peut-être qu'il va y réfléchir à 2 fois, peut-être qu'il va lui dire la vérité, parce que on se rappelle qu'à un moment donné, il explique, avant de savoir que c'est mortel, la deuxième fois qu'il en prend, quand c'est devant Yui, Yui demande à en prendre, et il dit « Non, c'est pas pour toi, t'as pas mérité ça », et je pense que même s'il se sert de Yui comme un outil, il doit avoir quand même un petit peu d'empathie pour lui, et qu'il veut pas qu'il crève. Lui, qui crève dans sa croisade pour tuer le protecteur, ça c'est son problème, mais entraîner des autres gens avec lui, sachant en plus le message que lui a donné son frère avant de mourir, même si c'est pas vraiment son frère, c'était juste un flashback un petit peu scénarisé, voilà, parce qu'il était pas présent dans la salle à ce moment-là, et bien ça pourrait peut-être le faire réfléchir, et du coup peut-être qu'il fera en sorte de pas le donner à Yui, ou alors de le mettre en garde, et que Yui dise « tant pis, j'en prends quand même ». Mais là, on se dit que on est à l'épisode 7. Il reste un épisode, et il y a tellement de choses à exploiter. C'est-à-dire que là, on a Stella qui va essayer d'aller voir Yui et Butcher pour les arrêter dans leur quête de vouloir tuer le protecteur. On a le protecteur qui a menacé Maeve et qui veut un enfant de Maeve, hein. Ça j'en ai pas parlé vite fait, mais j'ai bien aimé comme elle jubile quand elle voit qu'il a des bleus, et lui il est en flip tout l'épisode, tu le sens quand il y a le discours avec pour Bob, c'est Dakota Bob, je crois, le nom du mec. Quand il y a ce discours-là, il passe 20 minutes à parler de Stella et comme quoi c'est un monstre, alors que normalement il est censé faire la promotion de Dakota Bob. Mais on sent qu'il est flippé, et je pense que cette histoire avec les ovocytes de Maeve, c'est plus un prétexte pour la laisser en vie, parce qu'à mon avis, ça sera pas exploité. Maeve va trouver un moyen de s'échapper d'ici, peut-être de rejoindre Stella et compagnie pour dire que, effectivement, Vought c'est des enfoirés et que le protecteur est le pire de tous. On a Black Noir qui va revenir sur le devant de la scène dans le but d'anéantir le petit soldat, et on a le petit soldat qui devrait s'associer avec le protecteur. Ça fait un méli-mélo de dingue, tu vois, parce que il n'y a pas juste 2 camps qui s'opposent, parce que Black Noir va sans doute s'allier aux Boys pour pouvoir lutter contre le petit soldat, mais il veut pas faire de mal au protecteur. On sent qu'il y a un lien bizarre entre eux qui fait que Black Noir est un peu le mentor du protecteur, donc il va pas vouloir le tuer, et il va sans doute pas laisser le Butcher et Yui le tuer. Il va sans doute qu'il fasse gagner du temps pour qu'il fasse un duel face au petit soldat, oui, mais le reste non. Il y a Stella qui est au milieu de tout ça, qui va vouloir arrêter Butcher et Yui, et puis voilà, enfin, je veux dire, c'est tellement un gros bordel qui est en train d'y avoir lieu, et c'est génial ce genre de choses. Vraiment, cette série, c'est incroyable, et vraiment, elle est top, mais pas juste parce qu'il y a du sang, voilà, c'est... Les gens, ils mélangent un petit peu tout en disant, voilà, c'est une série subversive parce qu'il y a du sang, parce qu'on critique la société. Non, c'est parce que elle sonne vraie, même s'il y a des super-héros et tout, on nous explique que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est une nuance de gris, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Vraiment, il y a tellement de choses que je trouve excellentes dans cette série-là, que je vais avoir du mal, je pense, dans une semaine, à me dire que c'est le dernier épisode que je vois avant
au moins 1 an, voire 18 mois pour la saison 4, parce qu'il va y avoir une saison 4. Je crois que le responsable de la série a dit qu'il y aurait 5 saisons de The Boys. Ça veut dire qu'on a déjà fait plus de la moitié. Quelle tristesse, mais en tout cas, cet épisode-là était génial, j'ai vraiment kiffé à mort. Je rajoute 2 petites choses que j'ai oubliées pendant le tournage. Le premier, c'est à propos de l'homme-poisson, parce que là, il est en train de se clasher avec sa femme, et je pense que ça va mal finir pour lui, parce que pour moi, c'est sa femme qui lui a permis d'arriver aussi haut. Lui, il en a peut-être pas conscience, parce qu'il a un petit peu imbu de lui-même, mais depuis le début de la saison, j'ai l'impression que elle le manipule pour qu'il arrive à remonter sur le devant de la scène, et maintenant qu'il y est, il a un petit peu pris la confiance, et là, avec les événements qui viennent d'avoir lieu dans cet épisode, je sens que c'est le début de la descente aux enfers pour lui, parce que déjà qu'il a pris quelques décisions de merde, genre environ absolument tous les gens qui enquêtaient sur les vilains, maintenant ça va être pire. On a aussi le passage avec Victoria Newman et le Protecteur, où là je vois pas trop où ils veulent en venir, parce que j'ai du mal à imaginer une alliance entre les deux. En tout cas, elle, je la vois pas prendre part au combat. Et pareil, elle a demandé à ce qu'il fasse une chose qui était insignifiante à ses yeux à lui, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il peut faire facilement. Je me demande ce que c'est. Est-ce qu'elle aurait pas demandé à ce qu'il se débarrasse de Stella et Yui, parce que dans le fond, c'est les 2 seules personnes, en théorie, qui savent la vérité sur elle et qui sont opposées à elle. Et le dernier point, c'est à propos de A-Train, parce que là, il a survécu aux événements qui se sont passés dans l'épisode précédent, je m'en doutais un petit peu, je le voyais pas mourir là-dessus. L'idée qu'il est le cœur de c'était Blue Hulk, je crois, c'était original, franchement, j'aurais pas vu ça venir, mais du coup, ça va lui permettre de revenir sur le devant de la scène, de pouvoir à nouveau utiliser ses pouvoirs. Mais avec les événements qu'il a vécu, quand on voit le passage qu'il y a eu avec Yui, sans compter sa réaction à l'hôpital, ou même s'il a l'air d'être dans le coltard, ça n'empêche qu'il a pas l'air super convaincu qu'il veut suivre le plan que lui propose Ashley. Je me dis qu'il est possible que lui aussi, à terme, il tourne le dos à Vought, même s'il était un peu lâche depuis le début, là, avec les événements qui ont eu lieu avec son frère, je pense qu'il est prêt à risquer sa propre vie pour une bonne cause. Et le fait d'arrêter le Protecteur et les agissements de Vought qui dégueulassent un petit peu tout, c'est possible que ça le motive à dire merde à Vought et à agir contre eux et le Protecteur. Dites-moi si vous êtes d'accord dans la zone commentaire, ou dites-moi si vous pensez qu'il va être lâche comme il l'a été précédemment. Moi, je vous avouerai que je sais pas trop sur quel pied danser avec lui. En tout cas, je suis impatient d'être à la semaine prochaine pour voir la suite, et pour voir comment va se passer la relation entre le petit soldat et le Protecteur, parce que mine de rien, le petit soldat, il a beau dire qu'il a pas de stress post-traumatique, il en a, clairement. Tu sens que, quand il pense que les gens lui parlent derrière, ils font quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et en fait, ils ont pas parlé, c'est arrivé à plusieurs reprises. Tu sens qu'il a des neurones qui se touchent pas, donc ça va peut-être pas non plus coller à la perfection entre lui et le Protecteur. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de voir dans l'épisode 8, et j'ai hâte d'y être, et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire, que ce soit sur cet épisode 7, ou même sur vos théories concernant l'épisode 8, vraiment je suis impatient de lire ça. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!